Avez-vous toujours la foi? Oui, je l'ai toujours, même s'il m'arrive de la remettre en doute. Pourquoi a-t-il fallu qu'il s'en aille? Mais il n'y a pas de réponse sensée. Et l'Église Spirit nous a apporté la paix dont nous avions besoin pour continuer à avancer. Mais en dépit des recommandations, Greta envisage de se rendre à Londres pour une séance particulière avec Gordon Smith, le médium écossais. Ben est retourné chez lui à Brighton. Il a le sentiment que ses séances avec Sharon lui ont beaucoup apporté. Ma rencontre à Belfast avec Sharon a représenté un véritable tournant. La situation s'est débloquée et je suis résolument sur la voie de la guérison. Je suis convaincu que d'ici 6-8 mois, je serai débarrassé du problème et le travail effectué avec Sharon a réellement été bénéfique en ce qui me concerne. Elle a retiré le poids qui pesait sur mes épaules. Je me sens normal à nouveau. Parce qu'il s'est déjà manifesté à de si nombreuses reprises, je n'envisage pas qu'il ne le fasse pas à nouveau, surtout lors d'une séance individuelle. Il est manifestement impatient de nous contacter et de nous rassurer sur sa présence à nos côtés. Greta et son mari Andrew se rendent à Londres pour leur séance avec Gordon Smith. Le désir de le voir ne nous quitte jamais. Mais ça ne se produira pas. L'entendre, c'est tout ce qu'il nous reste. Gordon affirme ne rien savoir sur Greta et Andrew, pas même leur nom. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Ne me dites rien pour le moment. Je préfère ne pas entamer une conversation pour ne pas avoir le moindre indice. Bien sûr, oui. Vous connaissez le principe? Oui. Bien. Vous savez donc à quoi vous attendre. Au pire, nous aurons une simple conversation et je saurai très rapidement si j'ai établi une communication ou non. Puis-je prendre une de vos mains? Je procède parfois ainsi. Je prends la main d'une personne ou je m'en tiens aux impressions. Quelquefois, c'est tout simplement pour sentir une vibration. Bien, dès que je prends votre main, je sens apparaître un jeune homme. Parfait. Comment t'appelles-tu? Andrew? Je dois le dire fort. Andrew. Qui est Andrew? Moi, je suis son père. Il me crie Andrew, Andrew, Andrew. Où m'amènes-tu? D'accord, ce jeune homme est très actif, son esprit travaille vite, il est dynamique, il entre dans une pièce et vous savez qu'il est là. Bien. Où m'emmènes-tu à présent? Il m'emmène à la campagne. Je vois des collines, ce n'est pas le paysage déchiré des collines écossaises, non. Je suis en pays rural, comme les vallons des Dales. C'est là que nous vivons. Bon anniversaire, maman, me dit-il. Je ne sais pas si c'est Marguerite, Margarita, c'est un nom comme ça. Margarita? Margaret? Non. Margarita, non. Non, ça ressemble plutôt à Margaret, je reste là-dessus. Greta? Rita? Greta, c'est moi. Greta? Je croyais que c'était Margarita, mais je perçois cette sensation merveilleuse de sa présence autour de vous. Et il me montre à présent... non, cela n'est pas nécessaire. Vous avez repensé tant de fois à la manière dont il est mort. Pourquoi? C'est une torture permanente.
Et il vous demande d'arrêter ça, de ne plus penser à la manière dont il a rejoint le monde des esprits. Ça ne changera rien. Et c'est... D'accord, merci. Il me désigne une voiture et la sensation d'être passé très rapidement dans le monde des esprits après l'impact. Mais ce n'est pas la peine de ressasser la manière dont il est mort. Je dois vous informer qu'il a dépassé ce stade et donc ne vous attardez pas sur son corps. Son esprit, sa conscience ont franchi ce cap. Où m'emmènes-tu? Serait-ce Ilkley? Oui, Ilkley, c'est ça? c'est près de notre maison. C'est ce qu'il me dit. Ilkley est prononcé avec un fort accent, ça donne Ilkley. C'est comme ça qu'il le prononçait. Je sais que c'est lui, oui. Je dois aussi vous parler d'un chien. Je ne sais pas si c'est un Jack Russell, mais c'est un petit chien. Ça vous dit quelque chose? Il en a toujours voulu un. Il n'en a jamais eu, mais Il y a plein de chiens dans le monde des esprits. il voulait un Jack Russell. Et il lui court entre les pattes. Je dois parler de la montre. Quelqu'un a porté une montre ou a décidé de ne plus la mettre. Et il dit, j'aimerais juste qu'on la porte. Dites-leur qu'il la porte. Elle est trop grande. Faites-la ajuster, il est au courant. Comment? Son esprit est si actif, j'ai le sentiment de lire des livres. Mais je fais un tas d'autres choses en même temps, comme si je parvenais à lire, à regarder la télé, tout en ayant des écouteurs sur les oreilles. C'est lui. Je sens une réelle personnalité. À présent, il fait quelque chose d'étrange avec ses cheveux. Il semble rire. Et j'ignore ce qu'il a fait à ses cheveux avant de rejoindre le monde des esprits, mais ça devait être un changement radical et il en rit. Il évoque le tatouage. N'oubliez pas le tatouage, c'est important. La galerie de photos. Vous avez débuté une galerie de photos chez vous, il en parle. Bon sang, tout allait si bien. Il s'excuse. Il est navré. Tout allait si bien. Et il veut que vous sachiez qu'il n'a pas souffert comme vous avez pu l'imaginer. Vous devez comprendre qu'il ne souffre plus. C'est Nigel. Nigel. Il ne dit pas Nigel, mais Nigel. Nous l'appelions Nigel. Dites-leur que je suis avec eux, vraiment avec eux. Il rit, son rire est merveilleux. C'est vrai. Et vous l'avez écouté rire, vous avez regardé une cassette ensemble et il vous dit, vous vous souvenez que je riais avec vous à ce moment-là? Je dois parler des lunettes de soleil. Je crois que quelqu'un a regardé ces lunettes de soleil. Ce sont des détails simples pour vous dire qu'il est encore en vie. Il est avec nous. Il sait ces choses depuis qu'il est dans le monde des esprits. Vous voyez ce petit sentier? Oui. Il y a un petit sentier près de l'endroit où vous habitez. Il m'emmène le long de ce sentier. Il l'empruntait souvent. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Il est là. Il a marché de nombreuses fois avec vous le long de ce sentier. Et il veut vous dire de ne pas pleurer sur sa tombe. C'est ce qui est inscrit sur une carte que quelqu'un vous a donnée. Sa sœur me l'a écrit cette semaine. Encore une fois, c'est sa manière de vous dire qu'il est au courant. Bien, je dois vous dire où il est, afin que vous le sachiez. C'est une sorte de gros rocher sur ces collines. Il y a une énorme pierre qui se tient seule et il est au sommet de cette pierre. Il peut voir à des kilomètres à la ronde. Voilà ce qu'il éprouve. Bien qu'il soit difficile de comprendre cette dimension, je n'y arrive pas moi-même, mais je sais qu'il existe quelque part une fenêtre qui s'ouvre et par laquelle ils peuvent se faufiler, nous entendre, nous voir et nous sentir. Alors quand vous vous sentez mal, criez son nom et je suis certain que vous sentirez sa présence. J'espère que tout cela vous parle. Oui, merci infiniment. J'en suis heureux. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Soyez bénis. Vous les sentez autant que je les perçois. Si vous éprouvez le besoin d'aller voir un médium, très bien. Mais ce n'est pas quelque chose que je ferai régulièrement. Votre vie ne s'arrête pas après un décès, et elle reste à construire. Je veux m'adresser à la dame qui est là. La dame au vilain trait et à l'air sombre. J'ai hâte d'y être. Ce sera bien.